Les fils de Ham, Cush, Mitzraïm, Pousse et Canaan, et Mitzraïm engendra les Kaslouchim, d'où sont sortis les Philistins. 1 Chronique 1, 8, 12. L'Éternel livra les fils d'Israël en la main des Philistins pendant 40 ans. Juge 13, 1. Les Philistins ont donné leur nom au pays tout entier, la Palestine. Mais en réalité, ils n'en avaient pas le droit. Ils étaient des intrus, des vagabonds qui avaient erré dans ce pays et s'étaient installés le long du rivage de la mer, d'où il était facile de se rendre à l'intérieur du pays. Spirituellement parlant, il y a aujourd'hui des Philistins. Ce sont des gens qui prennent place parmi le peuple de Christ, mais qui ne sont pas vraiment identifiés avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Ils ne sont donc que des vagabonds ou des intrus dans le territoire de Dieu. De telles personnes se sont introduites par le moyen d'une profession du christianisme, sans avoir conscience d'être esclaves du péché. Elles n'ont pas non plus connu Christ personnellement comme celui que Dieu a donné comme sacrifice pour les sauver du jugement que leur péché mérite. Ainsi Dieu n'a pas conquis un héritage pour eux. Ils sont introduits furtivement par un chemin court et facile. Étant seulement des hommes naturels, les Philistins spirituels modernes trouveront attrayant les rites et les ordonnances, choses qui, tout en ayant une apparence de sagesse dans le culte, ne sont que le fait de l'orgueil de la créature. Le respect de rites fait appel à tout ce qui flatte la vue, lui, l'essence de l'homme naturel, les beaux vêtements, l'encens, la musique majestueuse, les processions et les imposants lieux de culte. Le sentiment de respect que cela engendre ne nécessite aucun sens spirituel, ni direction du Saint-Esprit, ni nouvelle naissance. Le fait d'être sous le contrôle de tels Philistins empêche les chrétiens de réaliser le privilège qu'ils ont, de profiter pleinement, pour ainsi dire, de tout le pays que Dieu leur a donné.